Notre publication porte sur des artefacts qui ont été retrouvés sur le site de Soro, au Costa Rica. Et on a pu démontrer que ces artefacts provenaient de Mésoamérique et étaient associés aux personnes de haut statut social, comme les rois mayas par exemple. Alors, ces artefacts datent de 300 à 600 de notre ère, et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, au niveau du Costa Rica, on est sur une zone culturelle Chibcha, et donc ces artefacts proviendraient de la zone maya et de la zone de Mésoamérique en général. Donc en fait, nos questions étaient diverses. On voulait déjà savoir si ces artefacts avaient été faits localement ou pas. On voulait savoir si ces artefacts avaient été retravaillés localement, et on voulait savoir si on pouvait avoir des informations sur l'origine où avaient été fabriqués ces artefacts aussi importants pour ces cultures. Donc, on s'est basé sur 3 axes principalement. Premièrement, tout ce qui est archéologie, donc le style, la décoration, la taille, les perforations de ces miroirs. La physico-chimie, où on a caractérisé tous les matériaux, donc la base de pierre, les adhésifs qui étaient utilisés pour coller les tesselles, et enfin les tesselles. Donc les tesselles, ce sont des petits bouts d'une mosaïque qui s'ajustent parfaitement et qui étaient faits en pyrite ou en hématite. Malheureusement, ces matériaux, souvent au Costa Rica, ne perdurent pas dans le temps et donc se dégradent et sont emportés par l'exiliation, donc on ne les retrouve pas. Alors, dans ce cas-là, on a déjà pu montrer que tous les miroirs, à part 2 petits fragments dont je ne vais pas parler, mais avaient les mêmes critères archéologiques. Au niveau des matériaux, on est sur le même type de pierre, avec le même type de silicate et le même type de mica à l'intérieur. Et pour les adhésifs et les enduits, on est sur un mélange entre de l'argile, de la dickite, et une substance organique. Donc on a une belle homogénéité qui nous montre que potentiellement ces artefacts viennent d'un atelier similaire de fabrication. Donc ça, c'est très intéressant dans un premier temps. De plus, ces analyses nous ont permis d'aller chercher les produits de dégradation à l'aide de la microscopie électronique à balayage. Et on a pu voir des petits points microscopiques où on avait les restes des produits de dégradation de la pyrite et de l'hématite. Ensuite, vient le dernier axe qui est la tracéologie, où on a étudié comment ces miroirs ont été fabriqués. Alors ça a été le rôle d'Emiliano Melgar, qui travaille au Museo del Templo Mayor, dans la ville de Mexico. Et il a pu montrer, en fait, il regarde les petites rayures qu'il y a à la surface de nos pierres, et à l'aide de la microscopie électronique à balayage, il peut dire par rapport à la forme et à la taille de ces petites rayures, quels ont été les outils utilisés. C'est-à-dire que si moi j'utilise, on va dire, une obsidienne pour couper une pierre, en fait, mon obsidienne va laisser des traces qui sont extrêmement caractéristiques. Donc en appliquant ensuite un polymère, en l'analysant par microscopie électronique à balayage, on peut connaître les outils. Et autant on avait une homogénéité au niveau des compositions physico-chimiques des pierres et des adhésifs, et autant là, on a une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on a 3 types d'empreintes d'outils. Et donc ceci, c'est assez surprenant pour un site en Mésoamérique, car il faut savoir qu'en fait, normalement, sur un même site, les artefacts comme ça aussi importants proviennent du même atelier de fabrication, et donc l'atelier de fabrication a un process qui va être le même, en utilisant le même type d'outils, et donc nous, on va retrouver les mêmes traces. Donc ça nous indique que, de façon très probable, ces artefacts ont été retravaillés localement, avec des techniques locales, avec des pierres locales. Donc là, ça pourrait être du basalte et du granit, par exemple, pour polir les pierres ou pour les couper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu encore tirer comme information? C'est que ces artefacts très probablement ne proviennent pas de la zone de Teotihuacan. En effet, dans cette zone, ils utilisaient de l'andésite pour faire leur abrasion, et nous, on a pu observer majoritairement de la pierre calcaire. Donc, on n'est pas sur le même type de process de fabrication. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a des artefacts, donc on sait qu'ils viennent de la zone maya. On a des techniques comme les adhésifs et les enduits qui ne sont pas utilisés localement, donc on sait qu'ils ont été faits là-bas. Maintenant, où exactement, c'est encore à découvrir. Et on a créé un réseau, donc un réseau de recherche
qui inclut des chercheurs de tous les pays d'Amérique centrale en fait. Et on est en train de faire du screening et des analyses, on veut faire ces analyses sur des miroirs de la zone Maya et du Costa Rica pour enfin savoir d'où provenaient ces miroirs qu'on a pu retrouver sur les sites archéologiques chibcha.